Voilà, merci à vous d'être une fois de plus avec nous. On aura donc des éléments. Hein. Merci à Christelle Akoussa à la réalisation donc, qui gère votre confort visuel. Eva l'a dit, il nous a rejoint, Serge Dakouri. Avec lui, nous allons parcourir vraiment tout ce qui constitue la charpente de l'actualité mondiale sportive, avec le Cameroun éliminé de la Coupe des Confédérations. Mais avant, nous allons commencer par... le basketball. Allez. Basketball, eh bien, les finales nationales de basketball en Côte d'Ivoire sont prévues pour aujourd'hui. N'oublions pas que les intempéries ne permettent pas effectivement aux activités de pouvoir se dérouler, surtout quand elles ne sont pas couvertes. Et bien entendu, les finales de basketball national vont se dérouler aujourd'hui. La Société Omnisport de l'armée sera appelée à NCA, ça c'est en dames, pour les belles, parce que chacune des équipes a obtenu une victoire. Donc c'est le dernier match pour pouvoir les départager. Et en homme, le CW de San Pedro sera opposé à Azur. Encore une finale pour les départager. Mais en international, il faut le rappeler, la France a chuté hier face à la Roja espagnole en finale dames. Céline Dumerc, la capitaine française, quitte la scène avec la médaille d'argent. La France, malgré les efforts de Andy Meyen, de Céline Dumerc, eh bien, est tombée sur une Alba Torrens, tout feu, tout flamme, meilleure joueuse du tournoi. Eh bien, l'Espagne, sur le toit de l'Europe, l'Espagne, au féminin en basket, a gagné pour la 3e fois consécutive le championnat d'Europe féminin de basketball, 71-55. La France termine donc médaillée d'argent. La 3e place a été l'affaire de la Belgique, qui a battu la Grèce 77-66. En tout cas, c'était en République tchèque que se déroulait la Coupe d'Europe féminine de basket. Les Français qui étaient favorites, ainsi que l'Espagne, eh bien, on a vu une belle finale de toute beauté dominée par les Espagnols. Mais la France, quand même, quitte sur la 2e place. Ce n'est pas mal. On va partir au volleyball, comme vous l'avez dit. On reste toujours dans les sports. Demain, en Côte d'Ivoire, il y avait du volleyball hier. 11e journée en hommes, l'AS Police a disposé de Port-Boué, 3-7-0, 25-17, 25-17, 25-12. En deuxième match, il y a eu la Société Omnisport de l'armée opposée à l'équipe des étudiants de l'INJS. Eh bien, les militaires ont laminé l'INJS 3-7-0. Hier encore, il y a eu cette 12e journée play-down qui permettait de pouvoir compléter les championnats. Eh bien, Tafiri a disposé de Beaunois 3-7-0. Et en dames, le Stella a éclaboussé Sun 3-7 également à 0. Alors nous allons partir maintenant en cyclisme. Oui, 3e chapitre championnat national et Grand Prix de l'Ouest. 64 coureurs étaient à l'assaut de la ville de San Pedro, Sobre-San Pedro pour le championnat national et ensuite le Grand Prix de l'Ouest. Que ce soit en dames ou en hommes, eh bien, à l'issue de cette course, il y a eu 3 étapes. C'est Comté Bassirou de la Société Omnisport de l'armée qui est sorti champion de Côte d'Ivoire pour la 2e année d'affilée. En tout cas, ça a été une course très enlevée. 60 coureurs ont rivalisé d'ardeur de Soubré à San Pedro. Eh bien, à ce jeu-là, Comté Bassirou est sorti vainqueur. Figurez-vous qu'en dames, il y a eu aussi une compétition. Sur 35 km, c'est Kwasi Ornella du Marcouri Volleyball, qui est de Marcouri Vélo Club, qui est sorti vainqueur. Il faut rappeler qu'il y a eu 87 km à parcourir, 4h09 minutes 15 secondes. Ça a été le record de Comté Bassirou pour arriver à la première passe. Le Grand Prix de l'Ouest également s'est disputé simultanément. Il a encore remporté le prix, mais du côté des dames, c'est Nato Adaï de Asfamoussou qui est sorti vainqueur. En tout cas, San Pedro était le théâtre des opérations pour une activité de cyclisme qui a drainé du monde. 64 coureurs, aussi bien en dames qu'en hommes. Eh bien, donc, on a vu qui est sorti champion de Côte d'Ivoire. En dames, elle s'appelle Ornella. En homme, Comté Bassirou. Très bien. On va finir avec le foot. Oui, on finira avec le foot, avec l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération ivoirienne de football. Eh bien, c'est vrai que par ces temps qui courent, le football ivoirien, surtout au niveau des éléphants, n'est pas bien coté avec les 2 défaites en 2 matchs pour le nouveau sélectionneur Marc Villemot. Mais les clubs ont tenu quand même à voir un peu comment fonctionne la FIF et comment fonctionnent aussi nos activités. Le championnat étant arrivé pratiquement à son terme, la SEC est champion. Donc, il fallait faire un peu le tour d'horizon des activités, que ce soit en Ligue 1, en Ligue 2, en Ligue 3. Eh bien, les clubs étaient réunis le week-end dernier avec le président de la FIF pour faire le bilan. Eh bien, ils ont estimé que le championnat de Côte d'Ivoire a une visibilité internationale et pour cela, ils ont remercié la FIF en donnant un quitus pour dire qu'effectivement, aujourd'hui, le championnat est vu par tout le monde. Sans oublier le montant de la subvention qui a augmenté. Et cela a permis quand même à certains clubs de pouvoir être financièrement un peu plus à l'aise. La Ligue 2 a demandé que le retour des sponsors se fasse s'il y a du calme. On a senti que les sponsors commencent à revenir, des maisons de téléphonie comme des compagnies d'assurance et aussi des compagnies dans le pétrolifère. Donc,
les clubs ont quand même été très heureux de donner le quitus au président. Sur le plan international, avec la sélection, c'est là quand même qu'il y a eu un petit grincement dedans en estimant que l'entraîneur, pour l'instant, ne fait pas les choses. Mais les clubs ont quand même donné leur quitus à l'administration, surtout de M. Sam Etiassé, qui est le directeur général, en disant qu'aujourd'hui, les courriers arrivent normalement et l'administration se passe très bien. En tout cas, globalement, les clubs ont donné quand même un quitus au président de la FIF, surtout pour ce bon qualitatif au niveau du championnat qui est vu un peu partout dans le monde. Alors, maintenant, on finit avec foot. avec la Coupe de la Confédération. Eh bien, c'est un test général 1 an avant que la Coupe du Monde. Vous savez que le Mondial 2018 va se dérouler en Russie. Eh bien, 1 an avant, la FIFA organise la Coupe des Confédérations. Et donc, toutes les confédérations sont réunies, ainsi que le pays hôte. Eh bien, depuis hier, on connaît le dernier carré. Le représentant africain, c'était le Cameroun. Malheureusement, nos amis camerounais ont été boutés hors compétition dans leur dernier match hier, face à l'Allemagne, 3-1. Le dernier carré, on le connaît. Le Chili va jouer contre le Portugal et l'Allemagne va jouer contre le Mexique pour cette demi-finale qui vont se passer mercredi et jeudi. Et dimanche prochain, qui sera champion de la Coupe des Confédérations. Une façon de faire des tests sur les capacités d'accueil de la Russie, les capacités d'accueil au niveau télécom, au niveau administration d'une compétition. Donc pour l'instant, non. Un an jour pour jour. Sans oublier que dans notre championnat de Côte d'Ivoire, grâce à la qualité, un gardien de but quitte la Coupe pour aller directement signer en Europe. Le jeune Burkinabé Hervé Kofi Kwame, qui va du côté de Lille, le gardien de l'ASEC Mimosa, recruté sous 5 ans par le club français de Lille, où a joué Gervinho. Et donc, Yao Kwasi Kwame Hervé, par la qualité de ses prestations, va en Europe succéder à un autre Kwasi. Il va succéder Hervé Kofi. Hervé Kofi Kwaku. Mon jeu de mots, du coup, ne marche pas. Merci beaucoup à vous, notre très cher Serge Akouri, que vous retrouvez donc, tous les matins sur Radio Côte d'Ivoire.